Alors, bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va parler du futur des parcs asiatiques Disney, puisque beaucoup de choses sont en construction, vont arriver dans les prochaines années dans les parcs Disney asiatiques. Et comme je l'avais fait pour Disney World, il est assez important dans une espèce de vidéo actu, hein, c'est un peu une vidéo actu, de regrouper un petit peu les vrais les vrais projets qui sont actuellement en réalisation ou qui vont se réaliser au sein des parcs d'Asie, hein, à savoir Tokyo Disney Resort, Shanghai Disney Resort et Hong Kong Disney Resort. Alors, on va commencer par le parc de Tokyo, qui a pas mal de choses à nous proposer pour les années à venir. Donc, dès l'année prochaine, en 2018, Tokyo Disneyland va fêter ses 35 ans, et à l'occasion de ces 35 ans, il y aura un nouveau spectacle nocturne, une nouvelle parade et une nouvelle version de It's a Small World qui devrait inclure les personnages Disney. Donc, cela fait suite à une longue rénovation de l'attraction. En 2019, on devrait, toujours à Tokyo, mais cette fois-ci à Disney Sea, le second parc de Tokyo Disney Resort, on devrait retrouver une attraction Soarin', la fameuse attraction qui simule le vol au-dessus du monde, mais avec un thème différent, une storyline différente. En fait, ça devrait être une version de Soarin' complètement propre à la version au parc de Tokyo Disney Sea. Donc ça peut être assez intéressant de voir comment ils vont réinterpréter l'attraction en gardant bien sûr la base, mais en changeant quelques éléments pour pouvoir s'insérer à Disney Sea dans la zone concernée sur la Méditerranée. Donc on va voir comment ils vont intégrer cette attraction dans ce parc. En 2020, c'est là que le gros lourd arrive. Il va y avoir donc un agrandissement de Fantasyland qui ne va pas être un New Fantasyland, mais qui va être une zone complètement consacrée à la Belle et la Bête. Donc avec la recréation du village de Belle, mais vraiment un grand village, hein. On voit sur les concepts art que le village sera assez important. Il y aura des boutiques, des restaurants, dont la taverne de Gaston, qui va être une reprise de celle que l'on trouve au Magic Kingdom. Il y aura certainement, bien sûr, des meet and greet, mais la grosse nouveauté de cette zone sera un dark ride sur la Belle et la Bête, avec le château de la Bête qui sera en taille réelle. Donc, dans ce château, pas de restaurant, mais bien un dark ride qui sera trackless, c'est-à-dire sans rail de guidage, et qui revivra les plus grands moments musicaux du film, avec animatronique, effets spéciaux. Enfin, ça risque d'être un ride assez évolué, assez impressionnant et absolument magique, hein, puisqu'on sera vraiment on sera dans le monde de la Belle et la Bête. Donc vraiment, voilà, ça risque d'être un très gros ride pour le Fantasyland de Tokyo. Une autre attraction mineure ouvrira à Mickey's Toontown, donc ce sera un meet and greet sur Minnie Mouse. Voilà. Il y aura aussi à Tomorrowland un manège, hein, vraiment une attraction de type manège sur Baymax, des nouveaux héros, puisque la saga d'action se passe au Japon, donc c'est un petit hommage aussi aux super-héros qui sont bien sûr très appréciés là-bas. Ça, ce sont les projets que l'on connaît, qui sont en cours, mais il y a d'autres gros projets qui vont arriver, qui ont déjà été annoncés, mais qui ont été repoussés, comme par exemple le port Frozen à Disney Sea. Donc un nouveau port devrait arriver après 2020, probablement 2021, 2022, enfin voilà, les années qui suivent 2020, juste après, hein, en tout cas. On n'a pas encore d'infos, mais on devra en avoir, je pense, prochainement. Arendelle viendrait donc à Disney Sea. Alors, on sait qu'il était prévu bien sûr des boutiques, des restaurants, une attraction aussi, là aussi apparemment trackless, mais on n'en sait pas plus sur la storyline, sur tout le reste, on n'en sait rien parce que l'attraction avait été annoncée et puis elle a été repoussée, donc on n'a pas eu d'infos supplémentaires. Enfin, c'est le port qui avait été annoncé. Voilà, donc ça sera sur le thème de la Norvège, mais évidemment avec une très grande partie liée à Frozen et à Arendelle. Donc ça, c'est prévu à Disney Sea après 2020. Voilà, pour l'instant on n'a pas encore de date ni d'infos supplémentaires. On sait aussi que
Après 2025, donc là ça commence à aller un peu loin dans le temps, mais Tokyo Disney Resort va continuer à investir dans ses parcs avec de nouveaux hôtels, avec de nouveaux lands, de nouveaux ports encore qui vont arriver. On spécule par exemple l'arrivée de Star Wars Land à Tokyo Disneyland. Alors ça n'a pas du tout été mentionné, mais ça pourrait, hein, bien sûr, puisque les Japonais sont assez friands de Star Wars et que Tokyo Disneyland pourrait très bien accueillir ce land. Tokyo Disney Resort est tenu par l'Oriental Land Company, hein, qui n'ont aucun souci d'argent et qui investissent à leur guise sans souci. Donc si Star Wars Land est un succès aux États-Unis, et que ça le sera à mon avis sans trop de problèmes, je pense que les Japonais auront à leur tour, mais plus tard du coup, leur version de Star Wars Galaxy's Edge qui va arriver dans les parcs américains en 2019. Donc ça c'est peut-être prévu pour après 2025. Mais voilà, ça ce sont des rumeurs. On sait qu'en tout cas il y a vraiment un agrandissement des parcs qui est prévu. Et c'est assez impressionnant quand on sait tout ce qu'ils ont déjà en termes d'investissement, parce que en plus de ça il y aura aussi beaucoup de modernisation des attractions existantes, notamment bon voilà, Small World ça a été fait, mais Big Thunder Mountain par exemple, qui devrait y passer, et d'autres attractions, d'autres dark rides, notamment de Fantasyland. Donc vraiment il y a beaucoup de choses qui vont arriver les prochaines années à Tokyo Disney Resort, mais en tout cas les gros projets c'est ceux-là, La Belle et la Bête Baymax à Tokyo Disneyland, et à Tokyo Disney Sea, Soarin' et le port Arendelle qui va suivre, parce que ça a déjà été annoncé. Ensuite, on va passer du côté de Shanghai. Alors Shanghai, c'est un parc qui a ouvert l'année dernière, en 2016. C'est un parc qui fonctionne très bien, qui n'a pas eu encore d'agrandissement conséquent. Là, on va avoir un land sur Toy Story qui sera plutôt l'équivalent de notre Toy Story Playland, avec quelques différences, hein, des attractions un peu plus, un peu différentes, une thématisation un peu différente aussi. Alors, c'est pas foufou comme projet, je trouve, hein. C'est pas très excitant, surtout qu'à Hong Kong, Shanghai, c'est pas très loin, hein, en termes de distance. Et à Shanghai, ils ont déjà, à Hong Kong, ils ont déjà Toy Story Land. On nous remet encore un Toy Story Land. Ça fait un petit peu too much, je trouve. Bon, c'est sûrement en attendant du lourd, parce que je pense que Shanghai va aussi sortir l'artillerie lourde pour les prochaines années. Donc on verra ce que va nous offrir le parc. En tout cas, c'est pas un gros projet pour un agrandissement après ouverture, mais ça peut cacher justement quelque chose de beaucoup plus important dans les années à venir. Donc on ne sait pas encore trop ce qui va se passer pour Shanghai. Par contre, Hong Kong Disneyland a un futur assez radieux quand même en termes de projet, puisque dès l'année prochaine, le château qui reprend le château de la Belle au Bois dormant de Californie, donc un petit château qui ne fait pas l'unanimité, hein, va être transformé en château de princesse, donc avec plein d'influences architecturales et aussi beaucoup de références sur différentes princesses Disney, différents films Disney. Donc voilà, pourquoi pas. C'est en tout cas ce qui est prévu à Hong Kong au niveau du château, donc un château complètement nouveau. Dès l'année prochaine, il devrait y avoir un spectacle sur Vaiana, un spectacle interactif sur Vaiana, donc ça c'est plutôt pas mal, parce que ça va permettre non seulement d'agrandir l'entertainment, mais aussi de proposer une licence qui est tout à fait récente et qui n'a pas encore été vraiment exploitée dans les autres parcs. Donc ça c'est plutôt pas mal, innovateur pour le coup. Bien sûr, l'arrivée du nouveau château entraînera un nouveau spectacle nocturne ainsi qu'un nouveau spectacle sur scène. Donc l'entertainment va encore s'améliorer et proposer beaucoup plus de choses encore à Hong Kong Disneyland. En 2019, il devrait y avoir une nouvelle attraction en fait qui remplace Buzz l'éclair sur Ant-Man, de Marvel. Hein. L'attraction resterait la même que Buzz, mais les décors, les animatroniques, tout ça bien sûr vont changer pour faire place à Ant-Man. C'est pour 2019. Pour 2020, c'est toute une
zone sur la Reine des Neiges, sur Arendelle, qui va arriver à Fantasyland. Donc toute une zone qui va vraiment agrandir Fantasyland. Ça va vraiment faire partie de Fantasyland. Donc là, ça va être très très lourd, avec une attraction qui sera apparemment une version améliorée de l'attraction d'Epcot, qui est déjà pas trop mal. Donc à voir ce qu'ils vont améliorer, à voir ce qu'ils vont faire de mieux. Mais en tout cas, ça risque d'être assez intéressant. Plus une petite attraction mineure qui complétera l'offre du land, enfin de la zone Arendelle. Et puis en 2021 est prévue une attraction qui devrait être repensée. Alors on ne sait pas trop de quelle attraction il va s'agir. Il y a des rumeurs qui disent qu'il s'agira de Philar Magic, qui pourrait fermer pour faire place à Peter Pan's Flight, puisque Peter Pan's Flight n'existe pas à Hong Kong Disneyland et que l'attraction est très populaire à Shanghai et dans les autres parcs d'ailleurs. Donc peut-être que effectivement ce serait l'occasion de mettre Peter Pan, mais ça on n'a absolument pas d'indication là-dessus, à part que en 2021 il y aura bien une attraction qui sera repensée, refaite à Shanghai. Après ça peut être un spectacle, ça peut être n'importe quoi, mais l'idée de Peter Pan est pas bête en tout cas. Donc à voir. Et puis en 2023 se clôturera ce grand plan d'investissement avec une énorme attraction Marvel qui devrait se situer donc à Tomorrowland, et cette attraction Marvel serait en fait un robot coaster, c'est-à-dire une attraction de type Forbidden Journey, comme on peut l'avoir à Universal, mais là ça sera sur Marvel, donc une expérience totalement unique et grandiose qui arriverait donc pour clôturer ce grand plan à Hong Kong Disneyland. Donc on voit vraiment que Hong Kong Disneyland a de l'ambition pour concurrencer aussi Shanghai, mais aussi pour montrer que voilà, on n'est plus le petit parc Disney cheap qui a été longtemps le vilain petit canard. On est un parc Disney où ils vont proposer des exclusivités, vont proposer des choses fortes, de l'entertainment, un vrai château, tout ça complété avec ce qui existe déjà, comme Grizzly Gulch, comme Mine Train, comme Mystic Manor, comme Iron Man Experience, vraiment pour s'insérer dans les grands parcs Disney et montrer à son public que Hong Kong n'a pas dit son dernier mot. Donc voilà un petit peu pour le futur des parcs asiatiques qui s'annonce très intéressant, et vraiment ça donne quand même envie tout ça. Voilà, donc si vous appréciez mes vidéos, si vous voulez m'encourager, si ça vous plaît, si vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à commenter, mais surtout à liker et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. C'est toujours très encourageant quand on débute. Merci encore à vous, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.